Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire quelques versets. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 10. Les armes spirituelles du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Eh bien, c'est le texte, le dernier passage en tout cas de l'Épître aux Éphésiens, et c'est avec ce passage que nous allons conclure aussi notre étude. Bien, ce ne sera pas aujourd'hui, mais nous sommes sur le chemin de la conclusion. En tout cas, d'ici quelques dimanches, on aura l'occasion de finir l'Épître aux Éphésiens, et si Dieu veut, eh bien, si je suis encore ici, eh bien, le Seigneur nous donnera la possibilité d'étudier d'autres passages peut-être. Mais nous sommes dans le contexte de la persévérance. Et vous savez très bien que la persévérance est une vertu, une qualité que nous devons avoir en tant que chrétiens. Et je vous ai dit la semaine passée que la persévérance, c'est même le signe de notre salut. Si nous sommes sauvés, nous allons persévérer, c'est sûr. Et nous avons mis la persévérance dans son contexte théologique d'abord. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il y a ce qu'on appelle en termes techniques théologiques l'ordo salutis, l'ordre du salut. C'est vrai que Dieu nous sauve et on n'a pas besoin de connaître qu'est-ce qu'il fait premièrement, puis deuxièmement, puis troisièmement. Ce n'est pas nécessaire pour nous pour être sauvés. Mais comme nous avons dit qu'il y a un temps pour croire, mais il y a un temps pour comprendre ce qu'on croit, donc dans ce domaine de la compréhension de notre salut, il y a cet ordo salutis, c'est-à-dire que Dieu essaie d'expliquer l'ordre du salut, qu'est-ce qui doit passer avant. Et selon l'expression de l'apôtre Paul, il y a un temps pour croire. Dans la vie, si on veut être chrétien, si on veut vivre la vie chrétienne, si on veut être parmi les gens dans le christianisme, il faut croire d'abord, comme nous avons chanté avec les enfants, comme nous avons entendu parler, expliquer Martin tout à l'heure. Il a expliqué le salut en tout cas. Si on veut être sauvé, si on veut faire partie de la famille de Dieu, du christianisme, il faut croire d'abord. Ça, c'est le départ, la première chose à faire. C'est l'acte initial. Mais après, comme l'apôtre Paul nous dit, en tout cas, il a notre notion, non pas tout à fait son expression, mais c'est sa notion. Après la croyance, il y a la compréhension de ce que nous avons cru. Un temps pour croire, mais un temps pour comprendre ce qu'on a cru. Donc, c'est le temps d'étudier, d'apprendre, d'approfondir le salut lui-même. Et j'ai donné l'exemple la semaine passée, mais je reprends encore cet exemple. L'enseignement que Martin nous a donné ce matin est aussi pour nous les chrétiens, non pas nécessairement pour les enfants, pour leur salut. Car là, nous étudions, nous comprenons comment Dieu sauve. Et nous avançons dans la compréhension de ce que Dieu fait pour nous, de ce qu'est le salut lui-même. Donc, il y a un temps pour comprendre ce que nous avons cru. Et vous vous rappelez très bien, notre troisième C, c'est quoi?
Il faut croire, il faut comprendre, il faut se conduire ou bien se comporter conforme à ce que nous avons compris et ce que nous avons cru aussi. Mais la chose la plus importante, en tout cas, vous avez beau croire, vous avez beau comprendre, vous avez beau se conduire comme cela, mais si vous ne persévérez pas, eh bien, il n'y aura pas de salut. Il y a un temps pour continuer, voilà le 4e C. Un temps pour croire, un temps pour comprendre, un temps pour se conduire, mais un temps pour continuer dans cette lancée, dans ce salut. Vous avez le salut, mais il faut persévérer, il faut continuer dans ce salut. Donc là, c'est le contexte de l'Ordo Salutis, en tout cas, selon la notion de l'apôtre Paul. Mais dans le domaine théologique, surtout quand on parle du salut, en parlant des Arméniens et aussi des Calvinistes, eh bien, il y a ce qu'on appelle le tulipe, qui nous explique la position de la persévérance. Tulipe, en tout cas, c'est un terme, une abréviation de 5, théologies sur le salut. Le T, c'est en anglais, c'est total depravity, c'est-à-dire c'est la dépravation totale de l'homme. Nous sommes dépravés totalement, c'est un T, total, dépravation. Bon, c'est un peu de l'anglicisme là. Puis il y a le U. En anglais, ça veut dire unconditional election, c'est-à-dire une élection sans condition. C'est-à-dire que Dieu choisit et il élit aussi qui il veut, aucune condition. 3e point, c'est ce qu'on appelle limited atonement, comme on dit en anglais, ou bien la rédemption limitée. C'est-à-dire que Christ est mort sur la croix, non pas pour tout le monde. C'est vrai que l'offre de cette œuvre est pour tout le monde, mais il ne sauvera que les élus. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Bon, il y a certains pasteurs, certains théologiens qui ont un peu de difficulté là-dessus, mais logiquement, nous ne pouvons pas nier cela. Il est mort pour mes péchés, il a porté mes péchés, mais il n'a pas apporté mes péchés hypothétiquement. Il l'a vraiment porté. Donc ce sont mes péchés qu'il a portés sur la croix. C'est ce qu'on appelle la rédemption limitée. Puis il y a le I. Tu lis I, c'est la grâce irrésistible en français. Irresistible grace en anglais. C'est ma manière de le dire qui change, mais les mots sont les mêmes. C'est la grâce irrésistible. Nous ne pouvons pas résister cette grâce de Dieu. Lorsque Dieu travaille, vous allez croire. C'est l'œuvre de Dieu. Et vous serez capable de croire. Vous avez beau être rebelle dans votre vie, vous avez beau être quelqu'un qui est contre Dieu, mais lorsque la grâce de Dieu travaille, vous allez croire en Jésus-Christ. Et le dernier, c'est quoi? Le P. Le P, c'est quoi alors? La paix, c'est la persévérance. Voilà ce qu'on appelle tulipe. Donc, dans le contexte théologique, la persévérance se trouve à la fin. Il y a l'enseignement clair, c'est que nous sommes dépravés totalement, il n'y a aucune solution chez nous. Nous sommes morts, comme dit la Bible. Donc, moi, je suis incapable de me sauver. Le salut ne vient pas de moi, le salut vient de qui? De Dieu. Donc, c'est Dieu qui opère, qui fait tout. Et même l'élection est de Dieu. Et elle n'est pas conditionnée. Non pas parce que moi, je vais croire que Dieu va m'élire. C'est la notion des Arméniens, en tout cas, ils disent « Ah, Dieu savait très bien ceux qui vont croire, bon, ils vont les élire. » Non, il a fait l'élection avant tout cela, il y a l'élection, puis il y a la rédemption de Jésus-Christ qui est efficace pour ceux qu'il veut sauver. Et la grâce de Dieu est irrésistible lorsqu'elle travaille dans notre vie, mais ne vous arrêtez pas là. Dieu veut aller jusqu'au bout. Il veut votre persévérance aussi. C'est ce qu'on appelle la persévérance des saints. Et c'est un enseignement biblique, je tiens à vous dire, dans le domaine théologique, on le met dans ce contexte-là, mais c'est l'enseignement de la Bible. Et vous savez très bien ce que disait Jésus dans Matthieu 24, verset 3. Disons un peu verset 13. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus, dans ce passage? Matthieu 24, 13. Lisez, s'il vous plaît, lorsque vous voyez le verset. N'hésitez pas. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Qui est-ce qui sera sauvé? D'après ce que nous avons entendu avec Martin? Non, avec Martin, c'est pas ça que nous avons entendu. Celui qui croit de tout son cœur et qui confesse par sa bouche sera sauvé. C'est ça, non? Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais c'est lui qui persévérera qui sera sauvé. Bon, y a-t-il une contradiction dans la Bible? Deux idées plus ou moins antagonistes là? Il y a un dualisme dans la Bible? Non, je ne crois pas. Mais ça, c'est la continuation de salut. Il y a un acte initial, la foi, mais un acte final, la persévérance. Et la persévérance n'est qu'une partie de la foi elle-même. La persévérance, c'est la foi aussi. Nous allons voir cela en tout cas lorsque nous allons donner la définition de la foi, de la persévérance, de la foi en tout cas après, et de la persévérance surtout. Eh bien, vous voyez, il y a cet acte initial, la foi, mais l'acte final, la persévérance. Qui est-ce qui sera sauvé? C'est celui qui croit, nous disons toujours. Là, nous parlons en termes existentiels, actuellement, ce que nous devons faire. Mais quand on parle dans le domaine eschatologique, qui est-ce qui sera sauvé? Seulement celui qui persévérera. Voilà ce que nous dit la Bible. Mais il y a deux manières de comprendre cela. Est-ce que c'est ma foi qui m'a sauvé? Non, chers amis, la foi ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve, mettez bien cela dans la tête. Il n'y a rien dans notre foi pour nous sauver. Ça, ce n'est qu'un acte d'acceptation de ce que Dieu fait pour nous. C'est tout. Disons, Daniel me donne un gâteau, je l'ai pris. Est-ce que c'est parce que je l'ai pris que j'ai eu un gâteau et que le gâteau est venu spontanément, d'une manière magique comme cela, dans mes mains? C'est lui qui m'a donné. Mais seulement, qu'est-ce que je dois faire? Prendre simplement. Donc, ce n'est pas dans le fait de prendre qui va causer le gâteau. Vous comprenez, là? Nous ne sommes pas sauvés à cause de la foi, mais par la foi. Est-ce que vous comprenez la différence? Bon, vous allez dire, ça c'est un peu de domaine théologique, là, laissez ça miara, on va laisser ça dans les séminaires. Mais essayons quand même de toucher un peu ce domaine. Nous ne sommes pas sauvés à cause de la foi, nous sommes sauvés par la foi. Il y a une grande différence, c'est un moyen pour recevoir le salut, mais c'est Dieu qui sauve. Et la persévérance, est-ce que nous allons être sauvés à cause de la persévérance? Non, non plus. Mais nous allons être sauvés par la persévérance. Mais qui est-ce qui va nous sauver encore? C'est Dieu. Et je vais vous donner un exemple dans la Bible qui nous montre clairement qui est-ce qui travaillera dans la vie pour que nous puissions persévérer. Est-ce que c'est moi, ou bien c'est mon père, ou bien c'est ma femme, ou bien mes enfants, ou c'est l'Église, ou bien c'est Dieu? Il y a un exemple dans Apocalypse chapitre 2 d'une Église qui a cette qualité de persévérance. C'est l'église d'Éphèse, en tout cas. C'est une église qui est persévérante. On va citer cette église comme exemple. Chapitre 2, Apocalypse. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Voilà une église qui a ce qu'on appelle la persévérance. Et si vous étudiez ce passage, vous allez comprendre ce qu'est la persévérance. Et dans quel contexte on parle de persévérance. Il y a un contexte en tout cas quand on parle de persévérance, mais quel genre de contexte? Et ce passage peut très bien nous expliquer cela. Mais ce n'est pas notre étude aujourd'hui, mais je ne fais que citer ça. Un exemple de persévérance. Mais dans le chapitre 3, au verset 10, nous avons un autre exemple. Une autre église qui est l'église de Philadelphie. Une église qui n'a jamais eu de critique. Pourquoi? Et c'est une église qui a le moyen pour persévérer. C'est une église qui a le moyen pour pouvoir persévérer dans la vie. Regardez au verset 8. Je connais tes œuvres.
Voici parce que tu as peu de puissance. Hein, c'est une petite église comme Plessisville. Est-ce que Plessisville a une puissance, pécuniairement parlant, numériquement parlant? Hein? Vous en avez? Bon, on n'a pas de puissance. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette église? Tu as gardé quoi? Ma parole. Et lisez le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de quoi? De la persévérance en moi. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire, dit le Seigneur? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Notre thème aujourd'hui, persévérer, oui, mais comment? Quelle est la réponse suivant ce passage? Il faut garder la parole de la persévérance et Dieu nous donnera cette possibilité de persévérer. Rien que ce passage. Mais on va essayer de voir l'explication de l'apôtre Paul. Vous voyez très bien ce qu'il nous dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, eh bien je te garderai. Tu as gardé, eh bien je te garderai aussi. Bien, un jeu de mots là, mais qui est-ce qui garde là? C'est moi ou bien c'est Dieu? C'est Dieu qui me garde, mais je dois garder quoi? Pour qu'il puisse me garder. Et nous avons une autre notion dans Hébreu aussi, qui nous parle de cela dans Hébreu chapitre 1er, verset 3. Bon, je cite quelques passages pour nous aider à comprendre un peu ce qu'est la persévérance et quelle est la cause de cette persévérance. Dans Hébreu chapitre 1er, verset 3, lisez s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Et soutenant quoi? Toute chose par quoi? Par sa parole. Dieu nous a sauvés par sa parole. Il nous a amenés à la régénération par sa parole. Mais il nous garde aussi par sa parole. Vous voyez là? Il soutient toute chose. Vous en faites partie. Hein? Toute chose. J'y suis aussi, moi. J'en fais partie. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Par quoi il me soutient, le Seigneur? Par sa parole. Et ça, c'est très important. Il faut comprendre ce que Dieu fait dans notre vie. Il veut nous garder, il veut que nous persévérions. Eh bien, il va nous expliquer comment il va travailler et qu'est-ce que nous devons faire en tant que responsables aussi devant lui pour pouvoir persévérer. Et je suis sûr que celui qui est sauvé, qui est élu, va être sauvé plus tard aussi, mais il va croire, il va comprendre, il va agir comme Dieu le veut aussi. C'est parce qu'il est sauvé qu'il va faire tout cela. Mais si vous allez amener ça à quelqu'un qui n'est pas sauvé, vous avez beau expliquer tout cela, mais c'est du chinois et du malgache pour lui. Eine Roventinjas? Jetzt mal ça va me rendre la sexualité. Ah, si, ma soeur, elle a dit oui, elle a compris. Moi, j'ai dit, vous n'avez pas compris ce que je dis là? Je l'ai dit en malgache, puis elle a dit, si, elle a levé le doigt, avec timidité un peu. Mais voilà l'exemple en tout cas de celui qui est vraiment sauvé. Lorsqu'on lui apporte la parole de Dieu, ça travaille dans sa vie, chez lui. C'est ça qui va amener la persévérance. Mais ça n'agira jamais avec quelqu'un qui n'est pas sauvé. Tout ce que nous apportons ici comme enseignement va nous diviser en deux. Ceux qui ne sont pas sauvés, c'est du chinois pour lui, et ceux qui sont sauvés, c'est du français. Ça, c'est sûr. Alors, posez bien la question lorsque vous venez à l'église et que vous entendez la parole de Dieu. Est-ce que ça vous incite et vous excite à être contre? La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Vous réagissez. Et vous allez me dire, mais Ara, tu ne connais pas ma femme. C'est pas moi qui vous ai dit d'aimer votre femme, c'est la Bible. Et si vous êtes chrétien, ça va travailler dans votre vie. Et vous êtes capable de l'accepter aussi. C'est ça qui va faire le travail. Et ne vous étonnez pas si vous allez persévérer. Ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. C'est la parole de la persévérance, comme il nous est dit dans Apocalypse. Donc, d'après ce que nous venons de voir jusqu'à maintenant, on n'a pas encore approfondi vraiment Éphésiens, c'est dans la parole de Dieu que nous allons trouver la persévérance.
Pour être sauvé, la parole de Dieu. Pour la sanctification, quoi encore? La parole de Dieu. Pour la persévérance, quoi encore? La parole de Dieu. Eh bien, comme nous disons en malgache, Baiboulian, Baibouliachan, Baibouli, comment on le dit en malgache là? Ce jeu de mots là. Toujours la Bible et encore la Bible et toujours la Bible. C'est un peu comme ça, paraphrasé là. Hein? Et nous ne pouvons pas nous séparer de cette parole de Dieu, car c'est le moyen de grâce que Dieu nous a donné. Et si vous délaissez cette parole de Dieu, vous délaissez la grâce de Dieu, il n'y aura pas de grâce dans votre vie. Chez les catholiques, on croit à des moyens de grâce, au sacrement. Eh bien, l'acte du prêtre est un acte magique. Hein? Dès qu'il fait comme ceci, avec la calice, eh bien, le vin se transforme en quoi? En sang. C'est la transsubstantiation, changement de la substance elle-même. Vin transformé en sang, c'est de la magie, chers amis. Ils y croient. Mais nous croyons plutôt non pas à la magie de cette parole, mais à l'efficacité de cette parole dans notre vie. Si nous sommes la puissance de cette parole de Dieu, merci bien Sonia, elle est puissante, c'est la puissance de Dieu. Donc, venons toujours aux études, chers amis. Pourquoi vous ne venez pas le mercredi? Madame Gingras m'a dit dernièrement, mais Ara, mais pourquoi tu n'enseignes pas ça à tout le monde là, le dimanche? J'ai dit, oh, je ne peux pas amener l'enseignement du mercredi au samedi. Hein, c'est aux autres de venir au mercredi. Mais pourquoi vous ne venez pas à la réunion de prière? Je pose des questions là, chers amis. Et sincèrement et avec amour, je le dis. On vous invite pour aller chez Mandarin. Vous savez ce qu'est le Mandarin là? Un restaurant chinois. Buffet à 7 heures. Et vous ne rentrerez que vers 9h30. Vous n'avez pas de problème pour ça. Vous allez là-bas sans problème, car c'est pour manger. Et quand vous voulez plat à côté aussi, vous excusez ce terme, je l'ai appris au Québec, hein? Eh bien, vous avez toujours le temps. Alors, tu viens chez moi là, à 7 heures ce soir, tu peux venir? Oui, oui, bon, d'accord, j'arrive. Et tu seras seul? Bon, d'accord. Puis là, vous êtes en train de placoter. Ah, tu sais, Pendant 4 heures, 3 heures, vous êtes capable. Et venir à l'église, le mercredi, vous n'êtes pas capable? Posez bien la question, chers amis. Pourquoi? Une réunion pour les chrétiens, pour louer le Seigneur, pour prier. Lorsque vous avez des problèmes, priez pour nous, priez pour nous. Vous ne venez même pas à la réunion de prière. Vous voulez grandir dans le Seigneur, vous n'écoutez même pas la parole de Dieu. Et vous voulez persévérer. Je ne crois pas que vous serez capable de persévérer. Il suffit d'un petit problème, puis un autre, puis toujours la défaite. Une autre défaite, défaite sur défaite, point de victoire. Et ne vous étonnez pas si vous allez poser la question après, est-ce que je suis sauvé? Ne vous étonnez pas, vous allez poser cette question tôt ou tard. Sinon, vous êtes en train de poser cette question maintenant même. Et si vous ne le faites pas, je vous pose la question. Je suis un peu direct peut-être, mais c'est par amour, chers amis. Est-ce que c'est vraiment la mer à boire? Venir le mercredi pour la réunion de prière. Est-ce que c'est la mer à boire? Pensez-y. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qu'on fait le mercredi soir? On étudie la parole de Dieu. Bon, Madame Gingras, vous êtes capable de me convaincre, hein, d'en parler un peu, là. Hein, car elle a bien apprécié l'étude. Elle veut bien que tout le monde entende cette étude aussi. Hein? Bon, j'ai pas eu l'occasion de parler de l'étude, mais au moins de vous parler de la réunion de mercredi soir. Au lieu de ramener ici l'étude, vous venez plutôt au moment des études. Et vous allez voir que vous allez grandir. Et notre objectif, en tout cas, un de nos objectifs, c'est que nous parvenions à l'unité de quoi? De la foi. Les autres sont ici, vous êtes encore là, avec les béabas de la vie chrétienne. Vous savez ce que c'est que le béaba? C'est l'alphabet. On est à l'école et vous ne savez que A, B. Bon, on va faire la lecture. Tu vas faire la lecture, Valère. A, O, S, T. Est-ce que c'est de la lecture, ça? Bon, à toi, Evelyne, tu lis E, P, I,
Olivia, c'est de la lecture, ça? Mais il y a des gens qui sont encore à ce niveau spirituellement parlant. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu, de leur salut. Ils sont toujours à l'ABCD de la vie chrétienne. Mais voilà quelqu'un qui est avancé. Hébreu. Je lis là, ouais, c'est ça, non? Je suis en train de lire Hébreu. L'auteur de cette épître n'est pas mentionné, à l'exception de l'épître aux Hébreux. Là, c'est une introduction sur l'épître aux Hébreux que je suis en train de lire là. Là, je lis. Est-ce qu'il y a une différence entre Evelyne et moi? Elle lisait E-P-I-T-R-E. Qu'est-ce que ça veut dire si on le lit? Épître. Mais elle n'est pas impeccable de dire que c'est une épître. Je ne dis pas que c'est la réalité dans ta vie, Evelyne, mais ce n'est qu'un exemple. Moi, j'arrive à le lire. Il y a une différence. Et nous voulons que tout le monde arrive à quoi? À cette unité de la foi. Et c'est surtout sur la persévérance que j'aimerais bien mettre l'emphase. Comment allez-vous persévérer si vous ne venez pas à l'étude de la parole de Dieu? Car c'est dans la parole de Dieu qu'on trouvera la persévérance. C'est seulement là-dedans que nous allons avoir cette persévérance. Bon, passons maintenant à l'épître aux Hébreux. On va voir ce qu'est la persévérance selon l'apôtre Paul. Et comment persévérer. J'ai déjà eu l'occasion de citer cela, mais essayons de voir ce que nous dit réellement l'apôtre Paul. Chapitre 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Chapitre 6, verset 10. Éphésiens. J'ai dit qu'on revient maintenant à notre texte. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir persévérer, résister dans le mauvais jour et tenir ferme ou persévérer après avoir tout surmonté. Voilà la parole de l'apôtre Paul, qui est la parole de Dieu. Et ici, j'aimerais bien mettre la persévérance dans son contexte. Quel est le contexte de la persévérance? Vous comprenez ma question? La persévérance doit être au milieu de quoi? La difficulté. Et la vie chrétienne, chers amis, ce n'est pas simplement difficile, ce n'est pas simplement de la difficulté, c'est tout un combat. Voilà le contexte que nous avons ici. Quand on parle de persévérance dans la vie chrétienne, on parle de lutte et de combat. Donc la vie chrétienne est un combat. Tous les jours, vous allez combattre. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait toujours à Timothée, à Tite, combat le bon combat. Vous voyez? Et nous sommes des soldats, des militaires, donc il faut combattre. Et nous avons des luttes à faire tous les jours, ou bien toutes les heures, ou toutes les secondes. Et si vous n'avez pas la parole de Dieu, qui est la parole de quoi, comme il est dit dans l'Apocalypse? De la persévérance. Est-ce que vous allez persévérer? Non. Vous savez, la persévérance, c'est la vertu qui nous manque vraiment dans notre 21e siècle. Nous n'avons plus de persévérance à cause de pas mal de choses. Il y a d'abord le relativisme dans la vie. Tout est relatif. Donc, pourquoi persévérer dans une pensée? Car elle est relative. Vous n'allez pas persévérer dans une pensée relative. Oh, c'est vrai pour toi, Daniel, mais ça, c'est pas vrai pour moi. J'ai ma façon de voir, tu as ta façon de voir. C'est des fois ce qu'on essaie d'inculquer aussi dans la pensée des chrétiens, dans l'Église, en disant que c'est l'enseignement de Daniel, et ça, c'est l'enseignement de Miara. Donc, soyons relatifs. Aimons-le, tolérons. Voilà les termes. Et on n'a plus de persévérance dans la vérité. Et savez-vous qu'est-ce que ça veut dire persévérer ou bien persévérance? C'est une fermeté, une constance dans quoi?
Pas nécessairement dans ce qu'on fait, ça c'est une conséquence. Dans ce qu'on croit, voilà. Ah, tu m'excuses, j'ai mal entendu là. Hein. Dans la foi, dans ce qu'on croit, dans ses convictions. Voilà, c'est dans ce contexte qu'on parle de persévérance. Vous dites que vous avez Jésus comme votre Seigneur et votre Maître. Et tous les jours, qu'est-ce que je vois? Vous avez un autre Maître. Hein? C'est un autre Maître qui dicte votre vie. Là, je ne vois même pas de constance ou bien de cohésion avec ce que vous dites et ce que vous faites. Hein? Donc, c'est sûr que vous n'allez pas persévérer là-dedans quand vous ne vivez même pas là-dedans. Hein? Vous comprenez? Et là, on parle de persévérance, c'est une fermeté, c'est une constance dans ce que vous croyez. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer, vous allez rester comme ça. Avec la pensée relative, eh bien c'est vrai, c'est ça ce qu'on croit maintenant, mais demain ça va changer. Puis si ça changera demain, on va changer aussi. Vous voyez? C'est notre façon de voir maintenant, donc on a de la difficulté à voir de la persévérance, de la fermeté, de la constance. Et celui qui essaie d'être ferme est traité de quoi maintenant? D'un dogmatique, d'un quoi encore? Fanatique, d'un légaliste. C'est ce qu'on nous traite maintenant. Pourtant, on veut persévérer. Et ça, c'est une qualité chrétienne. Si on est sauvé, on doit persévérer dans sa conviction. Achetez la vérité et ne la vendez pas jamais. Où est-ce que vous trouvez ce passage? C'est un adage malgache, ça? Achetez la vérité et ne la vendez jamais. Achète, en tout cas c'est singulier, achète la vérité, ne le vend jamais. Ne la vend jamais. C'est dans Proverbes. Un petit exercice pour vous cet après-midi, vous allez chercher ça. Cherchez dans Bible Online si vous avez un ordinateur, hein, sur cette expression, que nous devons trouver la vérité, il ne faut jamais vendre cette vérité. Je l'ai déjà cité 2 ou 3 fois ici, hein, ce passage. Donc, vous devez savoir où se trouve ce passage. Et là, nous avons une conviction, nous devons être fermes. Ce qui m'étonne maintenant et ce qui me chagrine aussi, c'est de voir des amis des églises évangéliques d'antan. Moi, je faisais partie du réveil du Québec, hein, de l'année 70. Vous vous rappelez très bien, Christine, Daniel, tout ce qui était sauvé à ce moment-là, ben, c'était vraiment le réveil évangélique. Mais quand je regarde certaines églises qui changent, qui passent de A à Z, là maintenant, c'est plus de A qu'on pense, mais on pense à Z, l'autre extrême, un changement radical qui change. Et on essaie d'évoluer, on dit, et suivre le courant de non pas ce monde, mais le courant du monde évangélique, pour ne pas dire réellement le courant de ce monde, hein, du monde évangélique. Il y a un changement, on change. Vous savez très bien, même notre manière de louer le Seigneur, ça a complètement changé. De là à entendre les gens siffler dans l'église, c'est tout à fait normal pour certaines personnes, mais pour vous, ça fait hérisser vos cheveux. Je vous l'ai dit une fois, je crois, que plus tard, ils vont dire popcorn, popcorn, popcorn. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le comment dirais-je, le diacre qui fait ça. Ouais, popcorn, popcorn, popcorn. Ice cream. Les gens ne seront pas étonnés, ils ne vont même pas réagir. Ça, je tiens à vous le dire, d'ici 10 ans, on verra cela. Ils vont le vendre aussi dans l'église, ces machins-là. Et vous allez accepter ça comme chose normale. Il faut évoluer. Aucune persévérance dans une conviction. Aucune fermeté dans ce qu'on croit. Aucune constance dans tout cela. Pourtant, le chrétien doit persévérer dans ce qu'il croit réellement. Et nous avons une étude sur ce qui est normatif et relatif le dimanche soir. On l'a encore cet après-midi, hein? Après-midi plutôt, mais pas soir. Mais je m'excuse, merci pour la rectification là. Qu'est-ce qui est normatif et qu'est-ce qui est relatif? Tout ce qui est normatif dans la Bible, nous devons persévérer dans ces choses normatives. Aller jusqu'au bout. Tout ce qui est relatif, bon, c'est suivant le cas, la situation, le temps aussi. Et venez l'après-midi, vous allez voir qu'est-ce qui est normatif dans la Bible, qu'est-ce qui est relatif. Mais ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que nous les chrétiens, nous devons persévérer.
Car Jésus nous a dit, celui qui persévérera sera sauvé, et c'est celui seul qui sera sauvé. Ce ne sera pas sa persévérance qui va le sauver, parce qu'il n'est pas sauvé à cause de sa persévérance. C'est Dieu qui va le sauver, mais Dieu qui travaille va l'amener à la persévérance. Et on nous a donné aujourd'hui, je vous ai donné aujourd'hui la clé de tout cela. Où se trouve la clé de la persévérance? C'est dans la parole de la persévérance. Donc venez à toutes les réunions. Et ici, le contexte est grave, car c'est un combat quotidien. Tous les jours, vous allez combattre. Ça me rappelle ce que disait une dame une fois. Pasteur, priez pour moi, car ma croix, c'est mon mari. Ma croix, c'est mon mari. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Mais cette notion est répandue chez les chrétiens, hein? Mais ça n'a jamais été la notion de la Bible sur la croix. Hein? Ce n'est jamais notre mari, ni notre femme, ni nos amis, ni les gens qui sont... Ce n'est pas la chair, ni le sang, notre problème. Hein? Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas votre mari, votre croix. C'est votre péché peut-être, ou c'est autre chose, hein, que vous devez crucifier. Voilà ce que la Bible dit clairement. Donc vous voyez, nous avons des combats plutôt spirituels à chaque jour. Et je vous pose la question en tant qu'humain, est-ce que vous êtes capable de faire face à ces combats? Est-ce que vous êtes assez fort pour combattre? Car il nous dit que nous combattons contre qui là? Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les dominations. C'est qui ça? Qui sont les esprits malins? C'est Madame Rabenja? C'est Niara? C'est vos amis? Non. Qui sont ces esprits malins? Des bandits? Qui sont ces esprits malins? Vous savez pas? Voilà, c'est le diable, c'est Satan. Est-ce que vous êtes capable de combattre contre cet ennemi? Par vous-même, c'est impossible. Vous n'avez aucune force. Vous êtes limité. Vous ne voyez que le bout de votre nez, c'est tout. Mais le diable, il voit tout ce qui est autour de vous. Même là derrière, il voit ce qui se passe là derrière. Hein? Là, vous ne voyez rien, là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Eh bien, vous allez dire, c'est la neige. Hein? Oui, mais là, c'est pas que c'est la neige, elle pense que c'est une autre chambre. Ça prouve que nous sommes limités. Mais lui, il connaît tout, donc n'allez pas avec votre force comme ça en tant qu'être humain. Et si vous n'avez pas cette arme que Dieu vous donne, ce moyen de grâce, vous allez être vaincu à chaque étape. Vous vous rappelez ce qu'il disait l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Et déjà, vous êtes comment? Battu. C'est déjà la défaite. Il suffit d'un petit rien, puis vous ne venez pas à l'église. D'un rien, et vous ne venez même pas à l'église. Personne n'est venu chez vous avec un pistolet. Marc, tu n'as pas le droit d'aller à l'église. Personne n'est venu vous dire cela encore maintenant, mais pourtant vous ne venez pas à l'église. Le temps est libre. Vous avez le temps pour cela, personne ne vous empêche. Pourtant, il suffit d'un rien. Il suffit d'un rien, vous êtes battu. Pourquoi? Deux réponses claires. Peut-être vous n'êtes pas sauvé. Donc vous n'avez pas la force en vous. Mais disons, vous êtes sauvé, mais vous n'avez pas la parole de quoi? De la persévérance. Donc, quelle est la solution? Lisez la Bible, mais venez aussi à toutes les études. C'est ça qui va vous donner la force. Et pour terminer, je vais donner l'exemple d'une dame à Madagascar dans mon église, qui a vraiment de l'influence dans l'église.
C'est une femme très douée, très intelligente, très pratique. Elle est âgée aussi. Elle était âgée plus tôt dans le temps. Mais elle ne venait jamais à la réunion de l'après-midi. Elle trouve toujours le moyen pour ne pas venir. Et des excuses pour ne pas venir. Et pour, comment dirais-je, soulager un peu la conscience, la mauvaise conscience, là, pour enlever cela, eh bien, il allait au bord de la mer, dans un petit village, avec son mari, pour se reposer. C'était leur but et leur objectif. Mais en même temps, ils essayaient de parler de l'évangile aux gens qui sont là. Et ça, c'est une rationalisation pour soulager quoi? La conscience, pour dire que moi, je ne viens pas à l'église parce que moi, je suis en train de prêcher là. Pourtant, qu'est-ce que je fais là? C'est du tourisme. C'est la relaxation. Mais cette dame, qui avait toujours des excuses pour ne pas venir l'après-midi, finissait par venir. Elle a donné un témoignage plus tard en disant « Je tiens à vous conseiller à revenir l'après-midi. J'étais une de ces personnes qui ne voulaient pas revenir l'après-midi. Mais moi, je suis venu et depuis ce moment-là, je ne pouvais plus ne pas venir. Et je suis mal à l'aise quand je ne viens pas. Vous voyez cette persévérance après même. Jusqu'à sa mort, elle est morte, cette dame. Elle n'a jamais raté la réunion de l'après-midi du soir. Pourtant, c'était son heure de sieste. Et on avait 2 réunions l'après-midi, de 3 à 4 et de 4 à 5. Elle a assisté aux 2 réunions. Elle était une dame assez âgée, je dis, pas tellement dans les 80, mais 70, je crois, 75. Mais elle était fidèle. Elle était un exemple dans l'église pour amener les gens à venir aussi. Et je me rappelle très bien, quand j'étais arrivé à Tamatave, nous étions à peu près 250 le matin. L'église est remplie. C'est toujours merveilleux. Puis l'après-midi, nous sommes à peu près 5, 4. Et si nous arrivons à 10, Annie et moi louons le Seigneur. Mais ça m'a mis du temps pour enseigner, pour dire que la parole de Dieu est très importante dans notre vie. C'est elle qui va nous aider à persévérer. C'est elle qui va nous garder. Donc, revenez l'après-midi pour l'étude. Eh bien, quelques années plus tard, nous sommes arrivés à 80 l'après-midi. Et des gens qui sont assidus. Et 80, c'est le nombre, plus que quelques gens, des vrais chrétiens membres de l'Église. Donc, tous les membres sont comment alors? Sont présents. Ceux qui ne reviennent pas, ce sont les gens qui fréquentent simplement l'Église, qui ne sont pas membres de l'Église. Donc, vous voyez, ils aiment la parole de Dieu, ils reviennent aussi. Donc, je vous conseille, chers amis, Richard viendra ici, Valère, Marc, les autres qui vont apporter la parole de Dieu ici, que vous soyez toujours présents, car c'est là que vous allez trouver la parole de quoi? De la persévérance. Et ne vous étonnez pas si vous allez persévérer. Je suis sûr que ceux qui ont persévéré jusqu'à maintenant ont trouvé une grande différence dans leur vie chrétienne. Une grande différence avec ce qu'ils avaient avant. Donc, j'incite les autres à assister à toutes les réunions aussi, et j'encourage ceux qui viennent déjà à continuer là-dedans, persévérant dans cette parole de la persévérance, dans l'étude de la parole de Dieu, à chaque réunion que nous avons, le dimanche et même aussi le mercredi. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci.